très heureux ce matin de venir ouvrir ce jubilé des personnes âgées ici donc dans la paroisse du Sacré-Cœur, dédicacée au Sacré-Cœur et à Rivière-des-Anguilles. Aussi de voir beaucoup de personnes qui sont réunies, qui sont venues d'ailleurs. C'est un nouvel espace de la tente pour accueillir les personnes qui sont venues d'ailleurs, des autres paroisses, comme pour montrer l'importance de ce jubilé des personnes aînées. Nous, l'année jubilaire, elle se poursuit cette année, ce matin, avec ce jubilé des personnes aînées. Jubilé dans la Bible, c'est rendre grâce. C'est donc pour nous qui sommes rassemblés, mais même si nous ne sommes pas là, nous pouvons suivre à travers les réseaux et à travers la MBC. C'est donc pour nous le temps qui nous est donné de rendre grâce pour les personnes aînées de nos familles, de notre paroisse et de notre société mauricienne. Célébrer un jubilé pour les personnes aînées, c'est aussi reconnaître cette contribution, la contribution de ces aînés à l'édification, à la construction de notre société mauricienne. Donc, nous les cœurs appelés à être dans la gratitude, et être dans l'action de grâce, dans la reconnaissance. Nous sommes invités donc à être dans la gratitude, la reconnaissance pour nos aînés. Nous tous, nous sommes dans nos familles. Nous avons un grand-père, une grand-mère, et parfois même un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère. Nous tous, nous avons une vieille ma-tante, un vieux tonton. Vrai, pas vrai? Vous êtes là? Mais dans mon famille, il y en a trop. Vous êtes tous morts. Résiste un peu ma jeunesse comme à moi. Ce n'est pas encore une blanche seulement. Hein? Alors, mais nous tous, nous gagnons à un moment donné. Nous sommes dans la cour, dans la case, hein, dans nos villages, quand nous restons, dans nos endroits, dans nos travail. Un dimanche qui se souvient qu'il y a une pli blanc qui est pour nous. Alors, nous disons, il y a une personne aînée. Alors, nous tous, donc, nous appelons à être dans la gratitude. Pourquoi être dans la gratitude? Il me semble être dans la gratitude pour le soutien. Nous connaissons comment parfois mes grands-parents soutiennent les petits-enfants. Pour la sagesse, parfois, comme on disait, tout l'esprit bousé, j'ai envie de faire mes parents, calmez-vous, un petit. Pour la sagesse, quelle famille n'a pas eu en son sein, n'a pas connu un grand-père ou une grand-père qui finit soutenir un projet d'un petit enfant, qui finit soutenir le projet d'une maison à construire, d'une famille? Moi, pour donner un coup de main, pas besoin de te tracasser. Il y a un petit chèque ou un petit billet, ou une grosse douche. Moi, pour donner un coup de main. Hein? Quelle famille n'a pas connu ce soutien? Quel petit enfant n'a pas vécu et ne vit pas une complicité avec un grand-parent qui gâte lui? Mes parents disent qu'il ne faut pas tout manger bonbon d'ici. Mes grands-parents là passent par derrière, donnent une tablette de chocolat. Vrai, bons enfants? Vrai, c'est à cause vrai comme ça, parfois c'est à cause de la vérité. Oui, nous tous nous connaissons, nous avons été gâtés en général par nos grands-parents, nos aînés. Alors, c'est la gratitude que nous sommes appelés à avoir lorsque nous célébrons ce jubilé. Rendre grâce aussi pour la foi transmise. Ce n'est pas pour rien qu'on a allumé ce siège pascal au début de la célébration. Ce siège pascal, il nous rappelle la lumière qui a accompagné le peuple dans le désert, qui a guidé le peuple. Et ce siège pascal, la flamme, j'aime bien dire la flamme plus que le siège lui-même. La flamme, c'est la flamme de notre baptême à raviver, à maintenir. Et Dieu sait que vous savez que notre flamme est parfois fragile. Oui, rendre grâce pour la foi transmise. Beaucoup d'entre nous ici pourraient dire, les parents comme les grands-parents, que c'est grâce à nos grands-parents que notre vie de foi est ce qu'elle est aujourd'hui. Les grands-parents jouent souvent un rôle important dans la catéchèse des enfants,
dans l'évangélisation des enfants. Parfois, et m'a envie de même dire souvent, ce sont les grands-parents qui accompagnent les enfants à la messe. Vrai, pas vrai? Que parents étaient, je me demande des parents que tu étais, mes parents pas venir, je peux faire grâce matinée. Grands-parents amènent les enfants, grands-parents viennent inscrire les enfants au baptême, grands-parents amènent les catéchèses. Nous trouvons ça. Alors, ce n'est pas forcément normal, mais nous sommes invités à rendre grâce pour ces grands-parents, ces aînés, une ma tante, un tonton, un parrain, une marraine, ces aînés qui contribuent à faire que la foi, la flamme de la foi, elle ne s'éteigne pas. La transmission de la foi. Ils sont pour nous signes d'espérance. Et dans la Bible, lorsque nous regardons la Bible, lorsque nous lisons la Bible, et je vous invite à faire un tour avec là où est la vie catholique, là où est la société biblique, qui nous propose justement la parole de Dieu à lire, à accueillir, à méditer. Ils sont pour nous signes d'espérance. Et dans la Bible, nous avons des aînés qui sont pour nous des signes d'espérance. Abraham et Sarah. Vous êtes là, qui ne dépasse pas plus qu'ils 100 ans. Et pourtant, Dieu s'est appuyé sur Abraham. Dieu s'est appuyé sur Sarah. Pour que, eh bien, si aujourd'hui c'est Abraham et Sarah, c'est grâce à ça qu'il nous l'a. Dieu s'est appuyé sur Zacharie. Zacharie, hein, et Élisabeth. Petit vieille du monde. Il passe là, il gagne des enfants, comment nous dire. Et pourtant, Zacharie trouve grâce auprès de Dieu. Et nous avons Jean-Baptiste, celui qui nous précède. Et puis Moïse. Moïse aussi, qui a eu la responsabilité de conduire le peuple et de l'emmener. Il n'est pas fini capable. Il n'a pas pu aller lui-même en terre promise. Mais Dieu s'est appuyé sur Moïse. Alors qu'il faut avec nous la force, mais avec nous faiblesse. Et avec nous faiblesse, quand nous plus nous devenons âgés, plus nous rentrons dans l'âge, quand nous dire, plus nous, la force physique diminue. Mais Dieu continue à s'appuyer sur notre faiblesse pour que nous puissions nous aussi participer à ce que la foi soit transmise. Et Dieu s'est appuyé sur eux pour leur confier une mission. Alors, d'où la reconnaissance, la contribution des personnes aînées dans l'éducation à la foi des enfants, qui est signe aussi de la transmission de la foi, que la transmission de la foi se fait à partir d'une expérience vécue. Il faut rendre grâce donc pour nos familles, content, pas content, famille qui nous est là, qui nous gagnait, qui nous hérité, il faut rendre grâce pour elles, ces familles. Et au cœur de ces familles, les personnes aînées, et nous sommes invités à être dans l'action de grâce. La reconnaissance de la transmission des valeurs. Si les jeunes ont la force de réaliser les choses, une jeunesse qui nous dit « monte le pied, je te monte le pied ». Mais une personne âgée, c'est un peu plus difficile. Mais peut-être qu'il a dit « comment tu peux faire pour monter le pied là ?» Ça, il n'est pas trop connu. Il est capable de YouTube, il n'est pas pour connaître. Alors, si les jeunes ont la force de réaliser des choses, ils n'ont pas l'expérience des personnes aînées qui ont la force de réaliser des choses, mais qui peuvent témoigner par leur expérience de la vie, par leur sagesse et par leur science et leur conseil. Donc, nos aînés sont signe d'espérance pour nous et nous sommes invités à rendre grâce. Je crois que nous allons prendre le refrain d'action de grâce. Les personnes aînées sont signes d'espérance pour nous. Mais nous sommes capables signes d'espérance pour elles, ces personnes. Le nombre de personnes âgées dans notre société mauricienne va en grandissant.
Que se passe-t-il donc après la retraite? C'est une grande question qui beaucoup de personnes aînées, au moment arrive, cet moment important de la vie, de leur vie. Ça, comment dire, quelque part, ça bascule en la vie en dimon. Et parfois, il est capable de bien vivre sur retraite, comment il est capable de mal vivre sur retraite, parce que sur retraite, pas fin préparé, de se l'équerre d'abord, mais après, il n'est pas ne ferait pas sur retraite. Mais souvent, nous devant les faits. Que se passe-t-il après la retraite? Il y a un passage à vivre. Et un passage est toujours difficile. Le passage de la mer Rouge a été difficile pour le peuple hébreu. Il n'a pas été sans difficulté. La terre promise était devant. Moïse n'a pas pu avoir accès à la terre promise. Il n'a pas fait le passage. Mais ce passage est une mort qui cependant invite à une résurrection. Et le passage d'une vie, j'ai envie de dire qu'on est encore zen, à une vie où on bascule du côté des personnes aînées, est toujours une mort, une Pâque. Le siège pascal nous rappelle cela. Mais est promesse de résurrection. Oui, le nombre de personnes grandissent dans notre société mauricienne. Si certains s'organisent pour bien vivre la retraite, d'autres peinent. Vieillir est un chemin parfois de souffrance et il est difficile parfois d'accepter de vieillir, car avec l'âge arrivent aussi les problèmes de santé. Notre société mauricienne est appelée à se poser la question de la place qu'elle fait aux personnes âgées. Trop souvent, la personne aînée devient pour nous un poids, voire un fardeau. Vrai, pas vrai? On dit, maintenant, commence à vieillir, nous commençons à dire, qui peut arriver si nous nous posons la question, qui peut faire? Parce que nous trouvons comme un fardeau. Longtemps, nos personnes âgées mouraient dans les familles car elles y résidaient. Qui d'entre nous pas vivre dans la cour, même si pas dans même la case? Grand-père reste là, notre famille reste là, grand-tonton reste là. C'est encore plus visible peut-être dans les villages, non? Mais aujourd'hui, cela arrive de moins en moins. Dans la cour, aujourd'hui, avec la vie où les couples travaillent, personne ne peut, et c'est légitime, s'occuper d'une personne âgée et qui souvent se retrouve seule. Ils étaient accompagnés jusqu'à ce qu'ils ne soient plus parfois accompagnés. Et parfois, la seule solution radicale, difficile, douloureuse, c'est qu'ils rejoignent ce qu'on appelle une résidence, ce qu'on appelle un home. Si pour certains, cela est bien vécu, pour d'autres, c'est vécu comme un abandon. Notre société ne doit pas oublier les personnes aînées et seulement se rappeler d'elles la veille des élections générales. Avec la vieillesse vient la peur de la solitude, la peur de mourir sans être entouré de nos proches. Cette année jubilaire est aussi donc une année de libération. Si dans l'année du jubilé, il y a une part d'action de grâce, mais dans la tradition biblique, c'est une libération aussi. L'esclave est affranchi. Le maître rend la liberté à son esclave. S'engager donc en cette année jubilaire, et au moment où commence une année du jubilé, cette semaine du jubilé pour les personnes aînées, que le jubilé des aînés, nous travaillions à la libération des personnes aînées. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un passage qui est mort, mais qui est résurrection. S'engager donc pour nous à vaincre la solitude et l'abandon de nos personnes aînées, telle est notre mission. Ne pas laisser nos personnes âgées tomber dans l'oubli et dans l'indifférence. Et vous savez, nous arrivons bientôt dans le temps de l'Avent qui nous ouvre le temps de Noël. Et beaucoup d'initiatives vont être prises. Le temps de Noël est un temps souvent qui apporte de la joie chez nous. Elle apporte aussi parfois de la joie chez les personnes âgées, aînées, qui sont parfois dans les homes, qui reçoivent la visite de personnes. On pense à elles.
Et c'est une très bonne chose. Elles ne sont pas oubliées. Elles ne sont pas livrées à elles-mêmes. Elles reçoivent des visites. On leur porte des cadeaux. Ce temps, cependant, ne doit pas être une parenthèse dans leur vie. On ne doit pas visiter nos aînés seulement la veille de Noël. On doit la visiter toute l'année. Et la reconnaissance donc de la contribution des personnes aînées passe par la visitation. Marie visite Élisabeth. Marie rend visite à Élisabeth. Dans son trouble, ce qui lui arrive, elle reste 3 mois avec Élisabeth. Elle reste là pour l'aider à vivre sa grossesse. Elle reste là pour la soutenir dans ses tâches ménagères. Elle est là pour la soutenir. Oui, la visitation ne doit pas être un temps comme si, juste pendant le temps de Noël. Mais la visitation, c'est porter l'espérance. Visiter une personne, encore plus une personne aînée, c'est lui porter l'espérance que Dieu est avec elle, l'Emmanuel. Et c'est une manière de manifester la sollicitude. Apporter la libération en cette année jubilaire, c'est aussi œuvrer pour que ceux et celles qui ont des responsabilités civiles protègent les personnes aînées. Nous tous constatons une montée de la violence dans notre pays. Et ces cas d'agression physique sur des personnes et aussi sur des personnes aînées sont rapportés. Nous avons un devoir, et ceux qui sont en responsabilité, nous avons un devoir à tout faire pour que les personnes aînées, dans la solitude de la maison, lorsqu'elles sont sur les routes, vaquant à leur occupation quotidienne, ne soient pas victimes d'agression. La célébration du jubilé est une démarche de reconnaissance, celle du don de la vie, celle de nos aînés, modèle pour nous, modèle pour les enfants, modèle pour les jeunes. Être signe d'espérance pour nos aînés, c'est leur dire que grâce à eux se perpétue la mémoire. La mémoire. En vieillissant, il arrive que nos aînés perdent la mémoire. Mais ils perdent la mémoire de leur propre histoire. Ils perdent la mémoire de leur histoire familiale. Ils perdent la mémoire d'une vie vécue comblée. Souvent, nos aînés vieillissent et voient leur mémoire partir. Mais nous, en célébrant aujourd'hui le jubilé des aînés, faisons mémoire. Et c'est pour ça que nous sommes rassemblés dans l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie est par excellence le lieu où on fait mémoire. Alors les enfants, alors les jeunes, les adultes, nous qu'accompagnons, que vivons, qu'avons des aînés dans notre entourage, en cette année du jubilé, en cette semaine où nous jubilons pour nos personnes aînées, aidons-les à faire mémoire. Aidons-les à ne pas oublier leur histoire. Aidons-les eux aussi à jubiler. Amen.